Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alternative Voyage. Nous sommes dans la vallée du fleuve Sénégal et c'est à Saint-Louis que nous avons posé nos valises. Nous partirons à la rencontre d'un groupement de femmes qui ont pris l'initiative de récolter, trier et recycler les déchets plastiques de leur village. Puis, nous découvrirons à la frontière mauritanienne une école dont le but est de former et sensibiliser les jeunes des villages alentours à une agriculture durable. Pour commencer, Tex, un jeune artiste saint-louisien, va nous emmener dans sa famille pour préparer et partager le thieboudiène, une spécialité locale populaire. Ancienne capitale du pays, Saint-Louis est située à l'embouchure du fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique. La pêche représente la plus importante activité économique de la ville. Des milliers de pirogues bigarrées stationnent dans le port du quartier des pêcheurs Gendar. Près de 4000 équipages y travaillent chaque jour. C'est ici que nous allons rencontrer Tex, ancien pêcheur devenu musicien. Ça, c'est une chanson qui parle de Saint-Louis en fait. De Saint-Louis, Qui parle de Saint-Louis, où nous sommes, qui parle pratiquement de Gendar. Pour dire que Dieu nous a bénis en fait. Dieu nous a bénis. C'est un peu différent avec d'autres quartiers. Ici, tout le monde se sait, tout le monde se connaît. Ici, tout le monde vit en symbiose. Tu peux manger où tu veux, tu peux dormir où tu veux, tu peux aller boire du thé où tu veux. Le Sénégal est le pays de la teranga. Un sens du partage, un état d'esprit et un mode de vie guidé par la générosité et la solidarité, quelle que soit l'ethnie ou la religion. Et maintenant, Xavier, je te propose d'aller chez moi goûter le thieboudiène. Le thieboudiène. Le thieboudiène, ouais. C'est quoi? C'est un plat sénégalais, quoi. C'est le plat national. Ouais. C'est du riz au poisson, en fait. Ah, c'est du riz au poisson avec des légumes. C'est notre plat national, si c'est bien fait, quoi. Volontiers. Ouais. Et je suppose qu'il est bien fait chez toi. Mais c'est un thieboudiène gandarien. Ok. Ouais. Le thieboudiène de ton quartier. Voilà. Attention, non, attention. C'est le vrai, c'est l'original. Ah ben écoute. Un thieboudiène gandarien, c'est pas un thieboudiène Sorsor ou thieboudienne Dakar. Non, c'est Gendar. Okay. Gendar, c'est les meilleurs. Ce sont les as, en fait. Tu l'as bien vendu. Ouais, je vais le goûter. Hey, chéri Coco. Hey, chéri Coco. J'ai bipé les tortos, j'ai mime quoi. Ouais. Hey, Mr. Coco, dans ma dofti-dao. Dans ma dofti-dao. Miti-dao. Miti-dao. Ici, c'est ma maison. Ta maison. Ouais, ma maison de mes parents. C'est ici, j'ai grandi ici. Qu'est-ce qu'il y a dans des légumes? Des légumes, aubergines, choux. Inscrit au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, la recette se transmet à travers les générations. Inventée par les femmes de pêcheurs, ce sont elles qui préparent traditionnellement le thieboudiène. Le circuit court est privilégié, le poisson est vendu chaque matin par les pêcheurs du quartier et les légumes viennent de petits producteurs alentours. Un bel exemple d'économie circulaire, car certaines familles vendent ensuite des portions aux travailleurs ou encore aux touristes, permettant ainsi de générer quelques revenus. Je ne vais pas me priver de goûter ce plat en compagnie de la famille de Tex. C'est épicé quand même, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Elle fait une boule. Nous partons maintenant aux portes du parc national de la langue de Barbarie, dans le village de Mouit. Confrontés au non-ramassage des déchets et à l'accumulation des sacs plastiques, les femmes du village ont décidé d'agir afin de venir à bout de ce désastre. Là, on est en train de faire du nettoyage des plastiques. Comme vous le savez, c'est un fléau qui détruit le monde.
Et les gens ne sont pas conscients de ne pas jeter dans l'eau. Et souvent, nous les volontaires, on fait des sensibilisations pour les expliquer on ne doit pas jeter dans la nature. Et pour lutter contre ça, que les gens ne jettent plus au bord de l'eau, on a fourni des poubelles au village de Mouit. Et ils sont au nombre de 250 foyers. On a donné à chaque maison une poubelle pour qu'ils gardent ses déchets. Grâce à l'engagement de ces volontaires, un charretier vient aujourd'hui ramasser les ordures. On a 250 familles qui sont adhérées aux charrettes qui ramassent chaque matin les déchets au niveau des foyers. C'est tous les matins? Tous les matins. Chaque famille paye 1000 francs à la fin du mois. C'est pour motiver le charretier et faire l'entretien du cheval. Pour collecter des fonds afin de payer le charretier, les femmes recyclent aussi le plastique. Pour les sachets qu'on peut recycler, il y a une partie qu'on transforme en porte-monnaie. On le coupe le plastique en lamelles. Et on le vend aux visiteurs aussi. L'argent, on motive la personne qui travaille et en même temps, il y a une partie qui va dans la caisse de l'environnement. Dans la caisse de l'environnement et la personne qui a fait le travail. Est-ce qu'il y aurait un jour une possibilité que ce ne soit plus les habitants qui fassent le ramassage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut que les gens arrêtent de jeter au niveau de l'eau. C'est notre problème majeur. Au niveau des populations, on a bien sensibilisé les femmes et faire l'éducation environnementale aussi dans les écoles. Et nous sommes des acteurs de développement aussi. Nous sommes là plus de 21 ans à travailler dans l'environnement. Les femmes du village s'engagent avec les éco-gardes à nettoyer les îlots de la langue de Barbarie afin de préserver l'écosystème et la nidification des mouettes et des sternes lors de leur passage migratoire. Ce sont les femmes qui font tout. Notre rôle, c'est de développer notre village. Et pour cela, il faut faire le mieux pour protéger notre environnement. Parce qu'avant tout, c'est la santé. Et s'il y a des ordures partout, les enfants vont promener et après, ils vont attraper des maladies. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Afin de lutter contre l'exode rural dans la région du Sahel, notamment dû au réchauffement climatique, deux cousins ont mis en place dans leur village de Guelak, à la fin des années 80, un groupement réunissant les éleveurs, les agriculteurs et leurs épouses. Ils ont ainsi créé une école agricole, un atelier de transformation de fruits, ainsi qu'un atelier de teinture. Nous avons rendez-vous avec Doudou, éleveur et initiateur de ce projet. Ça va bien? Ouais, ça va. Avant d'être l'animateur de ce lieu, de ce site, c'était quoi ton premier métier? Je suis physicien de formation. D'accord. Mais je crois que tu étais éleveur. Ah oui, maintenant je suis éleveur. Tu as fait l'inverse. Oui, j'ai fait l'inverse. Tu es converti. Voilà, tu es parti de physicien pour arriver à éleveur, c'est bon. Voilà, c'est ça, tu vois. Et ça t'a permis de revenir ici? Exactement, et ça me permet aujourd'hui de gérer tout ce que je gère ici. Parce qu'il faut des bases scientifiques pour certaines choses. On a été formé pour autre chose, mais on a utilisé notre formation pour développer beaucoup d'autres choses aussi. Le centre de formation accueille les jeunes issus de familles d'agriculteurs. Ils sont formés aux techniques d'élevage, de transformation, d'agriculture, afin de pouvoir apprendre et transmettre leur savoir-faire à leurs parents. Moi, je pense que pour un développement durable, en tout cas pour nous, nous avons notre philosophie. C'est-à-dire que pour nous, ça s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le développement socio-économique. Le deuxième pilier, c'est la dimension pédagogique. Le troisième pilier, c'est la dimension écologique. Pour nous, il faut ces 3 dimensions pour un développement durable. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui, comment est la nature comparée à la clémence de la nature avant, alors on se dit que vraiment, il faut qu'on riposte, sinon on ne peut plus vivre sur place. Donc, pour les sédentariser, il faut développer des activités pouvant concourir au développement du village, c'est-à-dire donc à un développement durable. Le village de Guelak génère aussi des revenus pour ses habitants grâce au centre de teinture naturelle, mais aussi à la transformation de fruits en jus. Ils seront vendus en boutique ou sur les marchés. Le jus de bissap, très apprécié,
y est également fabriqué. Allez Xavier, si tu veux, je te montre un peu les fruits qu'on utilise pour faire les jus là. Tu vois, ça c'est le bissap. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est ce qu'on utilise pour faire du jus. Et qu'est-ce qu'on fait avec donc jus, confiture? On fait du jus, on fait de la confiture aussi avec. Parce qu'on peut même utiliser les feuilles pour faire du cheboudion là. On utilise aussi les feuilles, mais on utilise presque toute la plante. Toute la plante. Toute la plante est utilisée. Les feuilles, les fruits. C'est quoi les techniques de plantation? Là, vous êtes tout en bio, il n'y a pas de certification, mais je suppose. Oui, il n'y a pas de certification pour le moment, de certification bio, mais nous, on fait tout en bio. La terre, elle est bonne, elle est nourrie correctement, convenablement, avec les déjections animales composées de tout ce qui est biodégradable. On fait notre propre compost, voilà, et c'est comme ça que la terre est nourrie. Et la pluie, elle a été comment cette année? Bon, cette année, ce n'était pas fameux, mais disons que nous, bon, on se dit qu'on ne peut pas être paysan 2 mois ou 3 mois. C'est-à-dire que nous, on se dit on doit être paysan 12 mois sur 12. Et donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous, on continue à produire. Il neige ici? Ah oui. Non. Il ne neige pas, mais c'est pour dire qu'en fait, dans tous les cas, c'est ça qu'on veut dire. Quoi qu'il arrive, voilà, tu quoi feras qu'il ton arrive, métier. c'est ça qu'on veut dire par qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il vente. Hein. Voilà, il vente. Mais ça peut neiger aussi. Grâce à ces initiatives, le village compte aujourd'hui 1700 habitants et 700 élèves au centre de formation. Les jeunes qui sortent d'ici, est-ce qu'ils sortent avec un diplôme? Oui, ils sortent avec un diplôme. Il y a 2 niveaux de formation, le CAP et le BT. On a déjà formé des ingénieurs, des infirmiers. Mais ils partent après. Toi, tu leur souhaites de partir ou tu aimerais qu'ils restent là? Voilà, j'aimerais bien qu'ils restent là, mais je pense que la solution, ce n'est pas que tout le monde soit paysan. C'est-à-dire que la solution, c'est qu'il y ait des infirmiers, des paysans, des médecins, des ceci et cela. C'est comme ça que la vie. La vie ne peut pas se faire qu'avec le paysanat. Mais le paysanat, bien sûr, est pour nous le moteur. C'est-à-dire que c'est vraiment la base du développement. Même si on veut décoller demain pour l'Afrique, il faut que l'agriculture démarre. Ce projet durable a été reproduit dans 23 autres fermes et villages de la région. Conscientes des problèmes d'environnement, les populations, aidées par les autorités, se mobilisent sur ces questions. L'ingéniosité collective et les bonnes volontés suppléant souvent le manque de moyens. Le combat du recyclage et de l'économie circulaire n'en sont qu'à leur début, mais force de constater qu'ils sont prometteurs et portent déjà des résultats encourageants. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vais avoir le plaisir de vous retrouver pour d'autres voyages, d'autres rencontres. Au revoir et à très bientôt.